Dans cette vidéo, tu vas apprendre une nouvelle étape de la démarche de correction. Ici, j'ai un texte où tu vois qu'il y a déjà une démarche de correction qui a été faite. C'est l'étape de la démarche que tu as appris précédemment à l'école. Donc, on a souligné les groupes du nom, qu'on appelle des GN. On a identifié le noyau. On a fait des flèches vers le déterminant et les adjectifs. Et on a inscrit le genre et le nombre. Nous sommes rendus à l'étape où tu dois identifier les verbes dans une phrase, particulièrement les verbes conjugués. Pour ce faire, tu vas les encadrer avec ne pas ou n apostrophe pas. Je vais l'écrire ici. Parce qu'un verbe s'encadre avec ces petits mots-là, parfois le ne pas va venir avant ou après le verbe, mais souvent, il va encadrer. Donc, il va être du côté gauche et du côté droit du verbe. Alors, j'ai mon titre, Une aventure à la montagne. C'est fréquent dans un titre qu'il n'y ait pas de verbe, mais je pourrais vérifier si mon A est un verbe, parce que s'il est un verbe, il va falloir que j'enlève l'accent. Alors, une aventure n'a pas la montagne. Non, ça n'a pas de sens, là. Donc, ici, le A, il n'est pas un verbe, donc c'est une préposition, il va prendre son accent grave. Samedi dernier, Emma est allée faire de la planche au mont Sutton. Donc, ici, je vais faire une hypothèse. Je pense que le est, c'est un verbe. Mais ça, on entend ça. Il est, tu es gentil, il est gentil. Donc, je vais aller, c'est mon hypothèse, je vais aller vérifier en faisant ma démarche. Samedi dernier, Emma n'est pas allée faire de la planche au mont Sutton. Oui, ça a du sens. Donc, effectivement, le est un verbe. Par contre, je vais te dire quelque chose ici. Je vais effacer ça. Si ton professeur avait corrigé ce texte-ci dans la marge, tu aurais vu un C. Le C, c'est pour t'indiquer que tu as fait une erreur de conjugaison. Donc, la conjugaison, c'est comment on accorde les verbes. Ici, Emma, c'est féminin singulier et je pourrais remplacer Emma par elle. Et elle est, ben mon Dieu, ça prend pas, la terminaison, c'est pas ES, hein, c'est EST, c'est comme il est. Donc, le C ici aurait fait référence à l'erreur dans la conjugaison du verbe. Je poursuis ma démarche de correction. Je vais commencer à lire ici la deuxième phrase. Elle a adoré l'expérience. OK. Je pense que adorer, c'est peut-être mon verbe. Alors, je vais aller essayer ça. Elle n'adorait pas l'expérience. Non, ça ne fonctionne pas. Elle n'adorait pas l'expérience. Non, ça n'a pas de sens. Je vais essayer de... Je vais effacer mon... Je pense que j'ai une autre idée. Si je disais... Elle n'a... Oh! J'ai changé mon pas de place. Je vais l'effacer. Je pourrais dire elle n'a pas adoré l'expérience. Alors là, ça a du sens. Donc, le A ici, c'est le verbe avoir. En fait, c'est un auxiliaire. C'est l'auxiliaire avoir, mais la notion d'auxiliaire, tu vas apprendre ça plus tard. Donc, en troisième année, si tu me dis que le A, c'est le verbe avoir ici, je vais comprendre. Par contre, le verbe avoir,
Avec elle, ça ne prend pas d'accent. Donc, grâce à ma démarche de correction, je sais que j'ai fait une erreur ici. Donc, je vais aller effacer. Oups, j'ai un peu de difficulté avec mon tableau. Je veux aller effacer il ne veut pas effacer mon... Attends. Tiens. Comme j'ai un problème de tableau, je vais juste le barrer, moi. L'accent, donc, elle a adoré. Le A ne prend pas d'accent. Et le verbe, en fait, ici, c'est le verbe adorer, qui est au passé composé. Alors, tu vois, si j'avais laissé l'accent au A, mon professeur aurait mis un C dans la marge pour m'indiquer qu'il y avait une erreur de conjugaison dans le verbe. Je vais te proposer maintenant d'arrêter l'enregistrement, je veux dire la lecture de la vidéo. Et quand tu auras fini de repérer les verbes dans le texte qui apparaît à l'écran, tu pourras repartir la vidéo et aller vérifier si tu as bien repéré les verbes avec la stratégie du ne pas ou du N' pas. Alors, arrête la vidéo, va repérer les verbes et ensuite repars la vidéo pour te corriger. Alors, tu as fait des hypothèses pour les verbes. Alors, je vais te montrer où sont effectivement les verbes. Cependant, 2 skieurs n'ont pas frappé un arbre. Alors, le verbe ici, c'est le verbe frapper au passé composé. Heureusement, ils ne portaient pas leur casque. Alors, ça a du sens. Donc, le deuxième verbe de ce petit texte-là, c'est le verbe porter qui est à l'imparfait ici. Et il n'y a pas d'erreur de conjugaison parce que la conjugaison, elle est bien faite en fonction du sujet qui est ici. Et ici, c'est bien en fonction du sujet qui est là. Alors, si tu veux pratiquer davantage cette nouvelle étape de la démarche de correction, tu pourrais poursuivre cette histoire au Mont Sutton et faire ta démarche de correction à la maison.